Bonjour, aujourd'hui je vous propose une deuxième séance de renforcement musculaire spécifique au dos. Alors, vous allez avoir besoin d'un chronomètre, d'une chaise et d'un mur. On va commencer tranquillement avec l'échauffement, donc vous restez debout, on va lever les genoux 10 fois. Et on relâche. Pareil, on continue avec les talons, 10 fois. Vous montez, vous descendez vos talons le plus haut possible. Et on relâche. Très bien. On continue toujours avec nos jambes. Vous levez votre genou, vous ouvrez sur l'extérieur et vous reposez. Vous changez de côté. Pareil, 10 répétitions. Parfait. On fait la même chose, évidemment, dans l'autre sens. Vous venez de l'extérieur et vous ramenez vers l'intérieur. Parfait. On continue, petite flexion de jambes. Vous descendez et vous montez. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. On continue, cette fois-ci, on écarte, on ramène des petits sauts sur le côté, voilà. On ouvre, on ferme les jambes. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. On continue cette fois-ci avec les bras. Vous gardez les bras le long du corps. On monte, on descend. Voilà, vous levez les épaules. Sept, 8, 9 et 10. Parfait. On fait tourner les épaules, les bras le long du corps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait, on relâche. Vous pouvez faire tourner votre tête tranquillement, tout doucement. Vous faites 2 tours dans un sens, puis 2 tours dans l'autre sens. Prenez votre temps, ne forcez pas. Et on va pouvoir relâcher. Parfait. On va écarter les bras de chaque côté, les paumes de main vers le plafond. Et vous allez simplement ramener vos mains sur vos épaules et éloigner. On garde les coudes relevés. Et on est parti pour 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On tourne les mains sur le côté, donc les pouces vers le sol. On garde toujours les coudes relevés. Et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous relâchez les épaules tranquillement. On va continuer cette fois-ci, on va s'occuper de notre dos et de nos épaules toujours. On va se tourner, les bras tendus devant soi. Et on va ramener ses coudes vers l'arrière, d'accord? Donc, vous tendez les bras, vous inspirez, vous soufflez, vous envoyez les coudes loin derrière. 1, 2, 3, 4,
Donc là, c'est pour les omoplates, les biceps, les épaules. On continue, on lève les bras. Alors, je me baisse un tout petit peu, comme ça vous pouvez voir. On lève les bras, les coudes à hauteur d'épaule. Les deux bras de chaque côté. Vous inspirez, vous montez les bras. Vous soufflez, vous redescendez les coudes à hauteur d'épaule. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. On redescend les bras tranquillement. Donc au niveau des épaules et du haut du dos, on est plutôt pas mal. On continue avec notre bassin. Les jambes écartées, largeur de bassin. On est bien stable, on ne risque pas de tomber. On pose ses mains sur ses hanches et tranquillement, vous allez faire tourner votre bassin. Petit cercle pour commencer. On essaye de faire tourner que le bassin, d'accord? Les épaules, elles, restent bien alignées. Et on fait tourner. Petit cercle. Très bien. Pareil dans l'autre sens. Et on va pouvoir relâcher. Parfait. On continue, petite flexion. Donc je descends, petite flexion. Non, flexion entière. Je descends jusqu'au sol. Je touche le sol et je remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Au niveau du dos, on va simplement basculer son bassin en arrière et revenir. Donc ça va venir travailler plutôt sur l'arrière, enfin sur le bas du dos, sur les lombaires. Donc tranquillement, quand vous basculez votre bassin en arrière, vous rentrez le nombril, d'accord? Je bascule mon bassin, je rentre le nombril en même temps, ce qui va me permettre de travailler sur mon transverse, sur le muscle profond des abdominaux. D'accord? Je bascule. Je souffle à ce moment-là. Je souffle. Je rentre le ventre. J'inspire. Je relâche. Je souffle. Je rentre le ventre. J'inspire, je relâche. N'hésitez pas à contracter votre périnée. Vous serrez vos sphincters en même temps que vous faites basculer votre bassin. Et on va pouvoir relâcher. Très bien. On passe au premier exercice. Je vais vous demander de prendre un chronomètre et de venir vous mettre le dos contre le mur. On va travailler sur une chaise. On va faire 4 répétitions de 30 secondes. Très bien, vous avez votre chronomètre. Vous venez vous mettre contre le mur. Vous essayez de descendre vos fesses le plus bas possible, tout en ayant les deux pieds posés à plat sur le sol. Le dos bien calé, si possible, vous basculez votre bassin légèrement vers l'arrière pour bien caler vos lombaires contre le mur. Et on est parti pour 30 secondes. Donc le dos reste calé contre le mur, vous regardez loin devant vous. Vous respirez calmement et on souffle lentement. Quand vous soufflez, vous rentrez le nombril, vous inspirez, vous relâchez. Et on souffle. Je rentre le nombril. Ceci va me permettre de renforcer ma ceinture abdominale en même temps que je vais renforcer mes cuisses. Et vous relâchez. On se déplace un petit peu, 2-3 pas, et on retourne s'installer contre son mur. Donc je répète, le dos bien calé contre le mur, les pieds bien à plat, les fesses le plus bas possible.
On souffle, on rentre le nombril, on inspire, on relâche. On est reparti pour 30 secondes. Et on relâche. Parfait. On recommence, on marche un petit peu, histoire de dégourdir un peu les jambes. Ça doit commencer à chauffer sur les cuisses, sur le devant des cuisses. Hein. Très bien. On retourne s'asseoir contre le mur. Voilà, le dos bien calé. Vous descendez bien vos fesses, de manière à être bien stable. Et on est reparti. 30 secondes supplémentaires. C'est la 3e série, il ne nous en restera plus qu'une ensuite. Et on souffle. Je rentre le nombril à chaque fois. J'inspire. Je souffle. Je rentre mon nombril. On reste bien concentré. 20 secondes. Allez, on lâche pas. Et on va vous relâcher. Parfait. On marche encore un petit peu. Voilà, à chaque fois, 3-4 pas, histoire de récupérer un petit peu et de faire travailler un peu le muscle dans sa longueur. On retourne s'installer, c'est la dernière série, dernière 30 secondes. N'oubliez pas, vous rentrez le nombril à chaque fois que vous soufflez. Allez, c'est parti. Très bien, vous pouvez relâcher. On se relève, on fait quelques pas et on récupère tranquillement. Très bien, on va utiliser une chaise pour faire nos pompes. Je vais vous demander simplement de caler votre chaise contre le mur, de manière à ce que ça ne glisse pas. Vous posez vos deux mains sur le rebord de votre chaise, sur le dossier. Vous reculez vos pieds derrière vous, en position de planche. Vous allez fléchir 10 répétitions, d'accord? Donc quand je descends, j'inspire. Je souffle, je remonte. Inspire. Je souffle. On a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, si les pompes sur la chaise sont trop difficiles, je vous invite à vous mettre plutôt contre le mur. Largeur d'épaule au niveau de l'espace des mains, d'accord? Pareil sur la chaise, quand vous êtes en appui sur votre chaise, vous êtes en largeur d'épaule par rapport à vos mains, d'accord? Pas plus loin, on n'est pas ici et on n'est pas trop près. Ce qui va nous permettre de travailler plutôt sur le haut du corps et ici, au niveau du trapèze et au niveau des omoplates. Très bien, vous récupérez, vous buvez un petit peu et on va passer au 3e exercice. Très bien, le 3e exercice, il s'agit du gainage et cette fois-ci on est encore sur la chaise. Donc vous allez venir poser vos deux bras sur votre chaise, vous reculez les pieds derrière vous, position de gainage. N'oubliez pas, quand vous êtes en position de gainage, vous rentrez le nombril à chaque fois que vous soufflez et vous basculez légèrement votre bassin vers l'arrière, ce qui va vous permettre de renforcer le bas du dos et surtout de ne pas creuser au niveau des lombaires. D'accord? Vous poussez très fort sur les avant-bras, vous rentrez le nombril quand vous soufflez, ce qui va vous permettre de renforcer la haute ceinture abdominale et de venir travailler sur vos lombaires. On est parti pour du gainage sur 2 fois 30 secondes, d'accord? Donc il y aura une pause au bout de 30 secondes.
Les coudes bien alignés avec les épaules, on est parti. Votre regard est en direction des mains. Vous soufflez, vous rentrez le nombril. Et vous pouvez relâcher. Vous vous relevez tout doucement. Vous respirez tranquillement. Vous allez boire un coup si vous avez besoin. N'hésitez pas, hein. Buvez bien à chaque fois. Et on revient se mettre en position. De nouveau, 30 secondes. On souffle, on rentre le nombril. Allez, 10 secondes encore. Et vous pouvez relâcher. Très bien. Donc là, on sent qu'au niveau des abdominaux, ça a commencé à travailler. Cette partie ici. On a un peu bossé au niveau du bas du dos, mais aussi au niveau des épaules. Hein. En poussant sur les avant-bras, ça vient travailler sur le haut des épaules. Alors, pour l'exercice suivant, on va travailler sur nos fessiers, sur l'arrière de nos cuisses, toujours un petit peu sur nos abdominaux. Je vais vous demander de venir vous allonger sur votre tapis, sur le dos, de poser vos pieds à plat au sol et de venir vous allonger sur le dos. Alors, on va garder la tête posée au sol, les deux bras le long du corps, et je vais vous demander simplement de venir basculer votre bassin en arrière pour venir plaquer votre bas du dos contre le sol. Dans cette position, vous allez souffler, décoller les fesses pour venir vous mettre en appui sur vos omoplates. Attention à ne pas pousser, d'accord, avec vos jambes. L'idée, c'est qu'on a une ficelle qui est reliée au nombril, qui vient décoller son ventre et son bassin vers le haut. Et pareil, ça veut dire qu'on va décoller son bassin, ses vertèbres les unes derrière les autres, pour venir se mettre en appui sur les omoplates. Quand on redescend, on souffle de nouveau, et on vient déposer ses vertèbres les unes derrière les autres, jusqu'à poser ses fesses en dernier. D'accord ? Donc au niveau des jambes, vous écartez les jambes dans la largeur du bassin, vous avez les pieds bien à plat, bien stables, et simplement, on va inspirer, souffler, décoller son bassin tout doucement, venir se mettre sur ses omoplates, inspirer, et on redescend tranquillement en posant ses vertèbres les unes derrière les autres sur le tapis et poser ses fesses en dernier. On recommence une deuxième fois. Je souffle. Je décolle mes fesses, mes vertèbres jusqu'à me mettre en appui sur les omoplates. J'inspire et je souffle pour redescendre tout doucement. Prenez le temps de la respiration, donc à chaque fois que vous soufflez lentement et vous descendez le plus lentement possible. Ce qui va vous permettre de travailler beaucoup plus fort sur les abdominaux. On reprend, une troisième fois, je souffle. J'inspire, je souffle, et je pose mes fesses en arrière. Encore une fois, une quatrième.
J'inspire, je souffle, je décolle tout doucement mon bassin tout en soufflant. J'inspire, arrive en haut. Et je souffle. Pour redescendre. Une 5e fois. Je souffle tout doucement, je redescends le plus lentement possible. Je rentre le nombril à chaque fois que je souffle. Et je redescends. Une 6e fois. Sept. Et la dernière, la 8e, on inspire. Et on souffle tout doucement pour monter. On inspire. Et on souffle pour redescendre. Rentrez le nombril au maximum. Déposez vos vertèbres comme si vous vouliez marquer vos vertèbres sur le tapis, les unes derrière les autres. Et on dépose tout doucement ses fesses et son bassin. Très bien, on relâche complètement le bassin, tout. Vous devez sentir au niveau des fessiers, l'arrière des cuisses, ça a travaillé, ça a bien contracté, surtout arrivé en haut. Quand on descend, on sent beaucoup les abdominaux qui doivent retenir le bassin. D'accord? On ne laisse pas descendre complètement, d'un coup. Après avoir travaillé sur notre dos et sur l'arrière de nos cuisses, on va travailler sur le devant des cuisses. On va travailler sur le squat chaise, pardon, on va travailler sur le squat chaise. Donc je vais vous demander d'avoir une chaise ou un pouf, quelque chose. Encore une fois, on vient le caler contre le mur pour pas qu'il glisse. Et on vient s'asseoir sur sa chaise. Donc l'objectif, ça va être de se lever le plus rapidement possible et de se rasseoir le plus rapidement possible en 1 minute. D'accord? Le maximum de répétitions en 1 minute. Je me lève, je me rassois. Ok? Donc 1 minute d'exercice, on se donne à fond, on essaye de tenir au maximum. Si possible, on essaye de compter et de le noter quelque part pour pouvoir s'en souvenir pour la prochaine fois. Et une fois sur l'autre, on essaye d'améliorer son temps, évidemment, et son record. On y va? C'est parti! On souffle bien à chaque fois qu'on pousse, on se lève. Allez, 50 secondes, on lâche pas, on accélère et on relâche. Très bien, soufflez bien, récupérez tranquillement.
On va laisser nos jambes un petit peu tranquilles et puis on va se servir encore une fois de notre chaise pour venir faire les dips. Allez, on va se servir de nos bras maintenant, on va travailler les dips. Alors les dips, en gros, on va travailler sur nos triceps, biceps, triceps, d'accord? Donc, avec votre chaise, vous venez la caler contre le mur, pareil, pour ne pas qu'elle ne glisse. Vous posez vos mains de chaque côté de l'assise. Vous avez les fesses dans le vide, les jambes fléchies, c'est plus facile. Si c'est trop facile pour vous, n'hésitez pas à tendre les jambes devant vous. Et l'objectif, ça va être de descendre, puis de remonter. D'accord? Donc, je vous conseille pour commencer de descendre tranquillement avec les jambes fléchies. Donc on va inspirer en descendant. Et je souffle en montant. Vous descendez à la hauteur que vous pouvez. Et vous poussez bien sur les deux bras. Allez, la dernière. Et on vient s'asseoir sur sa chaise. Très bien. Alors, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément très agréable au niveau des mains, ça fait un peu mal. N'hésitez pas à bien mettre vos mains à plat, quitte à mettre une petite serviette sous vos bras, de manière à avoir un peu plus de confort. Donc là, vous avez senti tout de suite, hein, ça travaille très fort sur les bras, ça travaille aussi un petit peu sur les pectoraux. Donc n'hésitez pas, descendez à la hauteur que vous pouvez. Et n'hésitez pas à faire moins de répétitions. Si c'est trop difficile la première fois, quitte à en rajouter une la fois d'après, et ainsi de suite. D'accord? Allez, on récupère, on va boire un coup, et on reprend. Maintenant qu'on a bien travaillé sur nos bras, vous avez senti, on va travailler sur notre dos. Donc je vais vous demander de vous mettre à quatre pattes, si possible sur un tapis, c'est plus confortable. On va travailler le swimming, on va faire 10 répétitions. On va travailler aussi donc, sur les bras, sur les jambes. Vous allez voir, c'est un mouvement complet qui va vous faire travailler l'ensemble du dos, tous les muscles du dos. Donc, position de quatre pattes, les deux mains posées à plat, dans l'alignement des épaules et dans la largeur des épaules. Pareil pour les genoux, genoux posés au sol, dans la largeur du bassin. On est bien stable et l'objectif, ça va être très simple. Vous allez devoir, au moment de souffler, lever votre bras et votre jambe opposée en même temps. Vous inspirez, vous reposez votre bras et votre jambe. Et pareil de l'autre côté. Et ainsi de suite. D'accord? À chaque fois que vous soufflez, vous rentrez le nombril au maximum. Vous allez voir, ça va travailler très fort sur les muscles profonds des abdominaux. Et ça va venir aussi travailler sur le haut et le bas du dos. Allez, on est parti pour 10 répétitions. Je souffle. J'inspire, je repose. Quatre. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Vous pouvez relâcher. Si vous avez quelques douleurs au niveau du dos ou des épaules, n'hésitez pas à venir vous asseoir sur vos chevilles et à étirer vos bras le plus loin possible et à descendre vos fesses le plus loin et le plus bas possible. Vous remontez avec le dos rond.
vous relâchez. On continue avec le Superman, toujours avec le travail du dos. On va venir s'allonger sur le ventre, on va prendre son chronomètre et essayer de rester 15 secondes dans la position de Superman. Donc on l'a vu dans la vidéo précédente. Je vais vous demander simplement donc de vous allonger sur le ventre. On va essayer de tendre les bras loin devant, la tête penchée vers l'avant, vers le sol. On regarde le tapis. Vous inspirez. Et au moment de souffler, vous levez les deux bras et les deux jambes en même temps. On relâche. On se relève tout doucement. On arrondit le dos. On vient s'asseoir sur ses chevilles. Et on vient chercher loin devant. On recommence. On s'allonge. Les bras loin devant. On inspire. Je souffle, je décolle les deux bras et les jambes. Et on relâche. Très bien. Parfait, vous venez vous asseoir sur vos chevilles, vous tendez les bras très très loin devant. Et on se relève tranquillement. Cette fois-ci, on va travailler sur nos abdominaux. Je vais vous demander de venir vous mettre à quatre pattes, de nouveau. Donc, vous posez vos deux mains à plat si possible, sinon vous vous mettez sur les poings, d'accord, par rapport aux poignets si vous avez des douleurs. Pareil pour les exercices précédents, si vous avez des douleurs aux poignets, n'hésitez pas à vous mettre sur les poings. Donc, main à plat ou sur les poings, vous tendez les jambes derrière vous et on va travailler sur nos abdominaux. Je vais vous demander de relever votre genou et de venir toucher votre bras qui se trouve devant vous. Vous redescendez et vous changez de jambe. D'accord, on va essayer sur 20 répétitions. Si vous en faites 10, c'est déjà très bien. Donc on est parti. Je souffle quand je monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Vous relâchez tranquillement. Et normalement, vous devez sentir vos abdominaux. Alors maintenant qu'on vient de travailler sur nos abdominaux, on va passer à la chaise. On revient sur nos cuisses. J'essaie de varier les exercices de manière à pouvoir vous laisser le temps de récupérer entre chaque. Alors, on passe à une chaise 2 fois 30 secondes. Donc vous allez voir, c'est un peu plus facile que tout à l'heure, bien que vous soyez un peu plus fatigué. Je vous invite à vous mettre le dos contre le mur. Vous descendez tranquillement, le dos bien plaqué contre le mur, les fesses le plus bas possible. Je bascule mon bassin en arrière, je souffle, je rentre le nombril. J'inspire, je relâche. À chaque fois, je garde toujours le dos bien plaqué. On est parti pour 30 secondes. J'inspire le nombril. J'inspire, je relâche, je souffle, je rentre le ventre. Et on relâche. Parfait. Vous relevez, vous marchez un petit peu, vous dégourdissez un petit peu vos jambes et on retourne s'asseoir contre son mur. Voilà, parfait. Vous descendez vos fesses
le plus bas possible, le dos bien plaqué contre le mur, jambes écartées, largeur de bassin. Et on est reparti pour 30 secondes. Je remonte le ventre à chaque fois que je souffle. Je peux aussi contracter mon périnée, ça veut dire serrer mes sphincters. Comme si vous aviez besoin d'aller aux toilettes, vous ne pouvez pas, hop, on se retire. Et vous pouvez relâcher. On se relève tranquillement, on marche un petit peu. Parfait. On continue, on va travailler sur nos bras maintenant avec des pompes sur une chaise. Donc comme tout à l'heure, vous calez votre chaise contre le mur, comme ceci. Vous venez mettre vos mains sur le dossier de la chaise. Alors, soit vous avez les mains à plat, soit vous les avez en point, sur les poings, d'accord? À chaque fois, c'est pour protéger vos poignets. Donc, les mains bien à plat, vous reculez vos pieds derrière vous, 10 répétitions. On essaye d'avoir les bras dans la largeur des épaules. Vous descendez en inspirant et on souffle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. N'oubliez pas, essayez de garder toujours le corps bien gainé, ça veut dire bien contracté au niveau des abdos pour ne pas avoir le bassin qui part vers l'avant, donc pour éviter de creuser ses lombaires et d'éviter d'avoir les fesses qui remontent quand on pousse sur les bras. On va passer au sol maintenant avec un exercice d'abdominaux qui s'appelle le roll-up roll-down. L'exercice suivant, on va utiliser une petite balle si vous avez chez vous, alors soit une petite ou une grosse balle, peu importe, quelque chose que vous puissiez mettre derrière dans votre dos. L'objectif, ça va être de venir s'allonger, poser son dos sur la balle et remonter tranquillement. C'est à l'intermédiaire, ça va vous permettre de pouvoir progresser, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez suffisamment de force dans les abdominaux pour pouvoir faire l'exercice sans la balle, vous retirez la balle et vous le faites en entier. Donc, je vous explique. Vous venez vous asseoir sur votre tapis, les pieds hors du tapis, la balle au niveau du bas du dos. D'accord? Donc elle ne touche pas le dos, on lui laisse un petit peu d'espace. On la place derrière soi et simplement vous allez inspirer, souffler. Et quand le dos touche la balle, vous inspirez et vous soufflez pour remonter. Si c'est trop facile, évidemment, vous reculez la balle, vous descendez un tout petit peu plus bas et ainsi de suite. D'accord? Jusqu'à retirer la balle. Et remonter sans la balle complètement. D'accord? Très bien, on est parti. On prend sa balle, on la pose derrière. On inspire. Et on souffle tranquillement en venant poser ses vertèbres les unes derrière les autres. Alors, tranquillement, voilà. J'ai posé mon dos sur le ballon. J'inspire. Et je souffle pour remonter. Je recommence. À chaque fois que vous soufflez, vous rentrez le ventre au maximum, vous gardez les bras tendus devant vous et vous venez pas aider les bras avec des bras pour vous relever, d'accord? On continue, on fait 4, 5, jusqu'à 6 répétitions. Si vous pouvez en faire plus, allez jusqu'à 10. On est parti. J'enroule le bassin vers l'arrière. Je descends, je viens me mettre en appui sur le ballon. Je souffle. Et je remonte. Encore une fois.
Et la dernière. Et on va pouvoir relâcher. On reprend l'exercice de tout à l'heure, le swimming. Donc cette fois-ci, on est allongé sur le ventre, comme ceci. Les deux bras tendus devant vous, la tête est en direction du sol, elle ne touche pas le sol, d'accord? Tranquillement, au moment de souffler, vous levez un bras et une jambe en même temps. Vous inspirez, vous reposez. Vous soufflez, vous rentrez le nombril, vous serrez votre périnée, vous décollez un bras et une jambe. Et en inspirant, on repose. On y va, on part sur 10 répétitions tranquillement. Utilisez l'ensemble de l'air que vous avez. Donc, tant que vous avez de l'air, vous tenez la position. Vous inspirez, vous reposez. Et vous pouvez relâcher tranquillement. On se relève tout doucement, on vient s'asseoir sur ses chevilles, on tend les bras le plus loin possible, on étire son dos, on peut se relever un tout petit peu, venir chercher un tout petit peu plus loin devant. Se mettre dans la position de 4 pattes. Inspirez, avoir le dos rond. Soufflez, relevez la tête et creusez les longueurs. Parfait. On continue avec le dernier exercice, le climbing. Exercice où on va devoir travailler cette fois-ci en diagonale avec notre genou. Donc, on l'a vu tout à l'heure, on vient se mettre en appui sur ses mains, position jambes tendues derrière soi. Vous allez venir toucher votre bras avec le genou opposé. Reposez votre pied derrière et recommencez de l'autre côté. On est parti. On fait 20 répétitions, on essaye de tenir les 20 répétitions, c'est le dernier exercice. Donc on se donne à fond. Et on va pouvoir relâcher. Très bien. Ce sera tout pour aujourd'hui.
J'espère que ces exercices vous auront plu. N'hésitez pas à me renvoyer des petits messages pour me dire ce que vous souhaitez travailler davantage ou pas. Et puis j'essaierai de m'adapter en fonction de la situation. N'hésitez pas à faire les exercices d'étirement que je vous propose aussi. Ils sont en lien avec le renforcement musculaire. Ils sont souvent en rapport avec les exercices que je vous propose. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bon confinement.